Alors le Danemark, effectivement, depuis qu'on a commencé à s'intéresser à ce phénomène, c'est plutôt le bien-être en réalité dans le pays qui en mesure, arrive en tête de ces sondages. Et il y a 3 piliers qui expliquent ce bien-être, ce bonheur, on peut dire danois. C'est la confiance, donc la confiance entre citoyens au Danemark est le plus élevé au monde. Il est à 78%. Pour vous donner une ordre de référence, en France, on parle plutôt de 20%. Et cette confiance est encore plus élevée quand il s'agit des institutions. Il est à 84%. Donc ça veut dire que d'une manière générale, on aborde l'autre d'ailleurs avec plus de bienveillance et avec un sentiment plus positif parce qu'on croit en l'autre. Et il y a cette base de confiance dans la société qui est évidemment liée aussi au fait que le Danemark est le pays le moins corrompu au monde. Donc ça demande une grande exigence évidemment d'exemplarité à la fois des politiques, des gens qui dirigent des grandes entreprises et puis du coup on le voit sur on va dire ce lien entre confiance, absence de corruption qui est aussi présent au Danemark, donc avec ce taux de confiance qui est élevé. Le deuxième pilier, c'est ce que moi j'appelle la liberté d'être soi-même ou de choisir sa vie, où on trouve l'origine à l'école danoise, parce que le but principal, c'est de développer la personnalité de l'enfant. Donc on va valoriser tous les talents de la même manière. Donc il n'y a pas une survalorisation du talent intellectuel, il y a une valorisation du talent manuel, mécanique, créatif, au même titre. Donc ce qui donne, on va encourager l'enfant à devenir entre guillemets ce qu'il est, ce qui donne une probabilité de finir par vivre sa vie que juste une vie qui est plus grande au Danemark, donc d'être à sa place et se sentir valorisé à cette place. Je parle souvent de ce que j'appelle le syndrome de l'éboueur heureux, qui est un symbole dans le sens que l'éboueur au Danemark est heureux d'être à sa place parce qu'il se sent valorisé à sa place. Évidemment, ce rôle est essentiel pour le bon fonctionnement d'une société. Les autres le savent et le valorisent pour, et donc vous allez trouver une harmonie plus grande dans un pays évidemment où tous les rôles se sentent valorisés à leur place. Donc ça c'est on va dire le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est un sentiment d'une responsabilité individuelle d'un projet commun. Alors le symbole de ça, c'est que les Danois, même si c'est le pays le plus imposé au monde, sont contents de payer les impôts. Il y en a 7 Danois sur 10 qui se disent contents de payer les impôts au Danemark. Vous avez même 12% qui disent que ça ne les gênerait pas de payer plus. Mais c'est une adhésion à ce projet commun qui ont un sens pour les Danois. Donc le sens de l'État-providence où les gens se sentent comme faisant partie de ce projet et non comme victimes. Et cette différence est essentielle évidemment parce que dès lors que vous faites partie d'un projet, vous avez l'impression de contribuer à quelque chose et qu'il y a un sens, ce que j'appelle le sens supérieur par rapport à notre existence d'ailleurs, quand on a l'impression de faire partie de quelque chose qui est plus grand que nous. Je trouve qu'on commence à la voir, parce que notamment avec l'élection en France, avec Macron qui croit fermement à l'Europe, et Merkel, etc., cette alliance, et on sent qu'il y a des choses qui se passent. Évidemment, il y a eu un coup avec le Brexit, mais moi je crois en Europe, donc je me sens profondément européenne, donc je viens du Danemark, je suis danoise, et je viens d'ailleurs de demander la double nationalité, donc je me sens européenne et je crois dans ce projet-là, dans l'avenir de l'Europe et les valeurs européennes. Oui. Je pense que c'est intimement lié, effectivement, et quand il y a la confiance dans l'avenir, ça crée des projets, les gens ils entreprennent, il y a des entrepreneurs qui se lancent dans des projets, et puis il y a la fameuse prise de risque, et le prise de risque est absolument nécessaire pour aboutir à des projets qui vont être réalisés. Et dans la prise de risque, il y a forcément aussi des échecs, et donc je pense que la relation à l'échec, il faut peut-être le travailler un peu en France aussi, aux États-Unis. Je pense qu'on dit que la banque prête uniquement de l'argent à ceux qui ont eu quelques échecs derrière eux. Et en France, c'est beaucoup plus difficile. Au Danemark, on a également une mentalité à pouvoir se tromper et avoir eu des échecs derrière soi. Et on le voit plutôt comme quelque chose qui relève d'une bonne expérience. Et le fait qu'on a
on a du recul sur pas mal de choses que forcément quelque chose de négatif. Je pense que la vision a changé un peu parce qu'on voit quand même qu'il y a un vent un peu positif qui, même par l'incarnation du président Macron de la France, dans ses mots, il utilise un mot comme la bienveillance, qui est un mot qui pour moi est fort et qui est un mot tout en ayant... Enfin, moi j'ai grandi au Danemark, qui est un mot qui revient beaucoup dans notre éducation, etc. Le respect de l'autre, la bienveillance. Donc de par ces valeurs plus humaines qu'il incarne, donc oui, moi je crois beaucoup dans ce projet, je crois beaucoup en France et je pense que les Français, je pense que les Danois ont un regard admiratif à la fois sur la France, de l'excellence à la française et la culture française, donc des choses qui relèvent peut-être plus de votre passé en réalité, aussi de l'actualité bien entendu, mais d'un point de vue société, je pense que les gens, je reviens du Danemark, attendent de voir ce qui va réellement se passer, comment vont réagir la population par rapport à ces réformes, notamment sur la loi de travail, etc. Ouais.